Salut les internautes. Avant tout, je pense qu'il est bon de rappeler l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit ceci. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. On peut maintenant commencer. Alors, comme vous le savez, la devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'on est de plus en plus nombreux à comprendre que c'est une arnaque totale. Alors, pourquoi je pense ça? Je m'explique. Je vais détailler chacun de ces trois termes et donner quelques exemples des attaques subies par ces belles idées. Et donc, une fois déconstruite cette devise, je proposerai, dans la vidéo suivante, une nouvelle devise pour la France. Et je détaillerai là aussi trois termes qui sont, selon moi, bien plus proches de la réalité actuelle de notre gouvernement. Alors, la liberté. Bon, histoire de se cultiver un peu, voici deux citations de Napoléon Bonaparte sur ce thème. Bien analysée, la liberté politique est une fable imaginée par les gouvernements pour endormir leurs gouvernés. Et la deuxième, la bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils sont libres. Vous avez compris où je veux en venir? En France, la liberté est relativement illusoire. Elle est à géométrie variable. Quand on compare par exemple Charlie Hebdo et Dieudonné, on voit qu'on est libre d'insulter les musulmans, mais pas de se moquer des juifs. Parce qu'ils ont souffert, merde! Au passage, les Noirs ont été largement plus maltraités que les Juifs dans l'histoire. Mais bon, chut, faut pas le dire. Petite parenthèse sur Charlie Hebdo. Ce torchon islamophobe qui est devenu par la force des médias le champion de la liberté d'expression. Il ne le mérite pas. Je rappelle que ses fondateurs avaient fait une pétition, signée par quelques milliers de personnes, pour interdire le Front National, un parti politique légal, quoi qu'on en pense. Ou encore cet enfoiré de Philippe Val, qui fait virer le dessinateur Ciné pour une chronique qu'il juge antisémite, à tort bien évidemment. Alors rien n'est plus éloigné de la liberté d'expression que Charlie Hebdo. Je le dis clairement, je ne suis pas Charlie. Il y a malheureusement de nombreux autres exemples d'atteinte à la liberté, comme cet homme attaqué en justice parce qu'il a repris les termes « les blancos » de Manuel Valls, le premier sinistre français. Ce prof de sport qui s'est fait virer, il me semble, parce qu'il a mis sur un mur de sa salle l'affiche du dernier spectacle de Dieudonné. Dieudonné en paix. Bordel, il est où l'appel à la haine dedans? Il est où le risque à l'ordre public? Un dernier exemple, avec la campagne actuelle du gouvernement pour lutter contre le complotisme, le conspirationnisme. Bouh, qu'est-ce que ça fait peur! Là encore, il ne faut surtout pas penser en dehors des clous. La télé et la radio ont raison, Internet c'est le mal. Internet vous manipule. La télé vous informe, ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est qu'une pathétique tentative de sauver les meubles. Mais les gens sont de moins en moins cons. Ils se rendent compte que les médias sponsorisés par des lobbies divers leur mentent, et ils s'informent ailleurs. Et ça, une population intelligente et informée, vous pensez bien que ça leur fait peur à la France d'en haut. Nous n'avons plus qu'une apparence de liberté en France. La vraie démocratie est morte. Comme le dit si bien Aldous Huxley, la dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Passons à l'égalité. Elle aussi est morte et enterrée. Je ne parle même pas de la différence pauvre-riche. Devant la loi, cette égalité n'a jamais existé. Combien de puissants, personnes ou entreprises ont échappé à la justice après des délits de toutes sortes, parfois gravissimes? Comme dit Periandre, le meilleur gouvernement est celui où personne n'est supérieur à la loi. On en est loin. Par contre,
Dès qu'un pauvre dépasse de quelques kilomètres/heure la limite et se fait choper, bam, un point en moins et amende. Mais forcément, un pauvre, enfin, l'immense majorité des Français, ça n'a pas de pouvoir, ça ne peut pas passer au travers. Par contre, je pense à la nouvelle inégalité entre les citoyens créée par le premier sinistre, l'ancien pro-palestinien devenu sioniste par sa femme, parce que quand même, merde! C'est lui qui dit que les Juifs de France sont à l'avant-garde de la République, ou encore que la flamme du judaïsme, c'est l'âme de la République, et donc que l'antisionisme est la porte ouverte à l'antisémitisme. Elle est où l'égalité entre les quelques milliers de Français juifs et les plus de 66 millions de Français non juifs? Surtout ceux qui remettent en cause le sionisme, c'est-à-dire la politique colonisatrice et destructrice d'Israël. Dois-je parler de la différence de traitement juridique et médiatique quand la victime d'un délit est arabe, musulmane ou non, et quand elle est juive? Et la mairie de Paris qui organise Tel Aviv sur Seine et pas Gaza sur Seine, c'est l'égalité aussi? Laissez-moi rire. Et enfin, va te faire niquer. La fraternité. Bon, déjà, à la base, il faut se rappeler que ces grands textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution française, tout ça, ça a été mis en œuvre par des francs-maçons. Et donc, la fraternité en question, elle s'adresse d'abord aux membres frères de ce groupe, et seulement ensuite au reste de la population. C'est pas du complotisme, c'est un fait. Les francs-maçons sont très bien placés dans la société. Mais je dis pas pour autant qu'ils complotent en secret pour régner sur le monde. Et donc aujourd'hui, qu'en reste-t-il de la fraternité? Pas grand-chose. Des gens qui dorment dehors alors que des tas de logements sont vides, multiplication des dispositifs anti-SDF, les aider parfois illégales, le drame des migrants à cause de guerres injustes touchant des innocents, etc., etc. Pas ou peu de fraternité des politiciens envers leurs administrés, pas ou peu de fraternité entre riches et pauvres. Je peux continuer encore. En conclusion, la devise liberté, égalité, fraternité est vide de sens. La démocratie est morte, nous sommes en démocrature. Plus tout à fait une démocratie et pas encore tout à fait une dictature. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie où je vous dévoilerai ma proposition de nouvelles devises. A plus, fuck the system.